se retrouve aujourd'hui dans un petit book haul, ou plutôt un grand book haul, puisque j'ai quand même craqué pas mal mon petit slip ces derniers mois et j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ça dans mes book hauls que je fais un peu par saison, puisque je les fais plus tous les mois comme je pouvais faire avant, puisque sinon il n'y aurait pas grand chose à vous présenter, pour certains mois en tout cas, mais par saison je trouve que c'est pas mal, parce que si j'en fais un sur l'année ça va être énorme, donc là je préfère faire par saison. Depuis plus d'un an je fais ça de toute façon, donc bref, je pense que vous avez remarqué, donc pas besoin d'épiloguer 10 ans dessus. J'ai au total 15 livres à vous présenter, alors ça peut paraître peu, mais pour moi c'est énorme en sachant que ma pile à lire ne se vide pas pour autant, même si j'ai fait quand même pas mal de tri, c'est vrai. J'en ai vendu sur Vinted, j'en ai vendu en brocante et j'en revends encore en brocante ce dimanche, donc franchement, enfin si les gens m'en achètent bien évidemment, mais voilà, je fais pas mal de tri dans mes livres parce qu'il y en a plein que je me dis c'est rien que je les garde parce que je vais pas les relire et je les ai pas aimés plus que ça, donc en soi bah ça dégage quoi, c'est bon. On commence tout de suite parce que sinon ce book haul va durer 10 ans et je pense que vous avez pas envie de regarder ma tête pendant 10 ans, n'est-ce pas? C'était une évidence, j'ai acheté le tome 2 du Prince Cruel, donc le roi maléfique de Holly Black dans les éditions Rajo avec donc la version collector. Alors je suis pas très fan, je me rends compte de ces je sais pas si on peut appeler ça du jaspage, mais de ces espèces de dorures bleues, parce que là je pense que vous le voyez en fait, c'est pas très... En fait ça s'en va, au fur et à mesure du temps ça s'en va, alors j'en ai pas sur le doigt, mais par contre ça s'en va, ça perd de ses paillettes, donc c'est un petit peu dommage quand même. C'est la même chose avec le tome 1, mais écoutez, c'est la vie. En tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous en ai tout juste parlé dans ma dernière vidéo, donc qui était en update lecture. J'avais beaucoup aimé, même s'il y avait certaines choses qui me chafouinaient au tout début, parce que pour moi c'était de la fantaisie pure et dure, et en fait on commençait le livre et on était dans le monde des humains, donc j'étais un petit peu paumée, c'était pas trop ce que je voulais, mais finalement en poursuivant ma lecture j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu et il était évident que je devais acheter la suite et que j'achèterai également le tome 3 quand il sortira dans cette édition collector. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, j'espère en tout cas qu'ils vont le sortir parce que sinon ce serait vraiment me détruire personnellement. Dans le sens où je serais obligée de racheter la saga initiale avec les tomes de base parce que sinon je ne pourrais pas survivre si j'ai les deux premiers tomes en édition comme ça et le troisième en édition normale. Clairement, je meurs. Est-ce que j'en fais un peu trop? Oui, je pense. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire sur cette histoire, si ce n'est que le Prince Cruel, tout le monde connaît un peu de quoi retourne cette histoire et que je vous la conseille si vous aimez la fantasy et tout ce genre de choses. En vrai, tout ce qui va suivre après, c'est que de la romance, c'est essentiellement du go roman, parce que j'ai découvert un site incroyable que je pense que vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, mais foncez, surtout si vous lisez de la romance, c'est Bibliopolis, qui est un site belge je crois, donc à partir de 50 € d'achat vous avez les frais de port offerts, mais vraiment j'ai craqué mon slip pour vous dire ce que je vous disais dans je sais plus quelle vidéo, alors à moins que ce soit sur TikTok, je sais plus du tout parce que je me mélange un petit peu dans là où je raconte mes informations, c'est qu'en fait j'ai enlevé tous mes poches de Morgane Moncomble et certains aussi de Brittany Cherry pour les racheter en grand format, que ce soit sur Bibliopolis pour certains ou d'occasion pour d'autres, mais je vais pas les mettre dans mon book haul parce que c'est des livres que j'avais déjà, enfin je vais pas vous reparler de ces livres que j'ai déjà achetés, enfin finalement ça sert pas à grand chose, mais en tout cas sinon si ça vous intéresse, c'est sur TikTok, je vous avais fait des petits unboxings de quand je recevais les colis Bibliopolis et les colis Vinted des livres que j'avais recommandés, donc voilà, donc forcément j'ai vendu mes poches parce que j'avais pas gardé mes doublons, mais maintenant je suis bien contente puisque j'ai mes Morgane Moncomble qui sont en grand format, on les voit vraiment dans ma bibliothèque, ils sont pas insignifiants en format poche, et pareil pour les Brittany Cherry en tout cas, donc je suis plutôt ravie. Et si on revient à nos moutons, j'ai craqué mon slip vraiment, enfin un truc de dingue sur ce site, donc Bibliopolis. Donc j'ai trouvé quelques livres de Brittany Cherry, Morgane Moncomble comme je vous ai dit, mais j'ai aussi trouvé le premier tome de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair dans les éditions Hugo Roman. De toute façon c'est pas mal de Hugo Roman qui vont suivre comme je viens de vous le dire. De base j'étais pas trop pour l'acheter.
Enfin, dans le sens où bah, c'est vrai que ce livre, il a eu sa grosse hype et tout, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me plaire? Et finalement, je l'ai vu sur Bibliopolis et je me suis dit, vas-y, bon, je le prends. Et en fait, bah, j'ai une autre commande qui va arriver bientôt, puisque j'ai refait un tour parce qu'ils ont remis des nouveautés, mais vraiment ce site court à ma perte, un truc de dingue. Et en fait, j'ai commenté le tome 2 et 3 qui arriveront donc bah, courant de cette semaine ou peut-être semaine prochaine, je sais pas encore, mais en tout cas vous l'aurez dans mon futur book haul et vous l'aurez sur TikTok. Donc le futur book haul sera le book haul de l'été que vous aurez sûrement en septembre. Donc si vous voulez voir tout ce que j'achète en direct, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est @mayouz tout simplement. Donc ADC Perséphone, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir. Je sais pas si ça se passe dans l'Antiquité et tout, ou si ça se passe dans notre monde et c'est une réécriture, j'en sais rien, j'ai pas du tout envie de regarder le résumé. Je préfère être surprise. Je pense que vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime pas trop lire les résumés des livres parce que j'ai l'impression d'être spoilée. Je préfère rentrer totalement dans un livre plutôt que d'avoir lu le résumé, de savoir déjà ce qui va se passer, les 50, 100 premières pages, enfin... Je sais pas, j'ai du mal avec ça, je préfère pas être spoilée et je préfère découvrir tout par moi-même. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur Hadès et Perséphone parce que voilà, je connais rien de cette histoire. Je sais juste que tout le monde en parlait beaucoup sur BookTok. Toujours sur Bibliopolis, je me suis pris un Britannice et Cherry qui est Tempête du Sud, donc c'est dans la série Compass. Voilà, donc c'est le premier tome, je sais pas du tout de quoi il en retourne, mais c'est vrai que bah, Brittany Cherry, j'ai déjà lu pas mal de livres d'elle, enfin pas mal, abusons pas non plus. J'ai lu les London and Shea, Eleanor and Grey, j'ai lu non j'ai pas lu Disgrace, j'ai lu celui dessus, c'est Behind the Bars, et j'ai lu le premier tome de The Hair He Breathes, c'est un truc comme ça. Et j'avais, enfin franchement tous les livres que j'ai lus d'elle c'était juste trop bien et donc je me suis dit bah pourquoi pas, enfin enchaîner avec tout ça. Il me semble que j'ai même commandé encore une fois le tome 2 et peut-être oui le tome 3 aussi, toujours sur Bibliopolis dans ma commande qui va bientôt arriver. Voilà parce que bon bah je me dis en fait j'achète un livre, c'est des sagas mais finalement c'est un petit peu cruel puisque je suis obligée d'acheter la suite parce que sinon je vais devoir acheter les livres enfin de plein pot quand je vais les acheter de moi-même, voilà, donc je préfère les acheter directement moins cher, euh, quitte à ce qu'ils traînent un moment dans ma palle, mais écoutez, c'est la vie, on est comme ça. Ensuite, donc là, j'ai acheté le tome 1, le tome 3 et le tome 4, puisqu'il n'y avait pas le tome 2 sur Bibliopolis, donc je verrai si j'aime le premier tome, bah, je l'achèterai en version, enfin en grand format autre part que sur Bibliopolis, mais j'ai acheté la saga Briard Université de L. Kennedy, voilà. Parce que je sais que tout le monde en parlait fut un temps, alors je sais pas si les gens en parlent encore, ça fait un moment que je les ai pas vus. Mais je me dis pourquoi pas, parce que moi qui est très new romance en ce moment, Hugo roman et tout, et ce genre de trucs, enfin comme les Campus Drivers et tout, franchement j'adore et je me dis pourquoi pas retrouver cette ambiance dans d'autres livres, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, enfin tout de suite, pas tout de suite, je sais pas quand, mais c'est ce qu'on va voir avec ces tomes-ci. Mais si je vous les avais montrés dans ma pile à lire de l'été, donc normalement je suis censée lire le premier tome cet été, voilà. Donc c'est ce qui va sûrement se passer, hein. J'espère bien aimer pour pouvoir acheter le tome 2 et pouvoir enchaîner avec le reste parce que sinon ça va être un petit peu compliqué parce que je vais me retrouver avec ces 2 autres tomes que je ne lirai pas si je n'aime pas le premier tome. C'est super mais c'est très traître à la fois. Vraiment ce site c'est notre meilleur ami et notre meilleur ennemi à la fois. Mais comme je viens de le dire, c'est la vie. Toujours sur ce site, je me suis acheté un petit livre de Noël, donc de Christina Loren, c'est Un Noël sans fin. Parfois les miracles se produisent. Donc voilà, donc ça je le lirai pas maintenant, je me le garde évidemment pour la saison de Noël. Mais je me suis dit bah pourquoi pas. Alors c'est vrai que mes livres de Noël je préfère, c'est bizarre mais je préfère les avoir en poche. Mais bah comme je l'ai vu en grand format je me dis bah tant pis je vais le prendre quand même. Mais c'est vrai que bah, mes livres de Noël c'est vrai que j'en ai pas énormément mais ils sont très bien en poche. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et enfin, pour conclure mes commandes Bibliopolis en dehors des livres que j'ai rachetés, hein, bien évidemment, je me suis pris le tome 1 de L'Or Olympus de Rachel Smith dans les éditions Hugo BD, voilà. Donc, sauf que je sais pas dans quoi je me lance parce que là il était pas cher, je crois qu'il était à moitié prix, au lieu de 25 balles il était à 12 balles, un truc comme ça. Sauf qu'en fait j'ai vu qu'il va y avoir 5 tomes.
Enfin, en tout cas, le 5e va être publié, il me semble. Donc, ça va me coûter un rein si j'aime cette histoire, puisque chaque livre est à 25 balles. Donc, écoutez, on verra. Mais c'est vrai que depuis un moment, j'avais envie de sauter le pas. Et je me dis, en plus, c'est le genre de livre, enfin, les dessins, les couleurs, elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Enfin, vous voyez vraiment les couleurs, enfin, c'est vraiment super beau. Les dessins, ils sont incroyables. Je sais pas si c'est tiré d'un webtoon ou autre chose, mais en tout cas, voilà, je trouve ça super beau. Et la colorimétrie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, j'adore. C'est vraiment totalement mes couleurs. Donc, on verra. D'un côté, j'ai envie d'aimer. D'un autre côté, je me dis, si j'aime pas, tant mieux, parce qu'au moins, j'achèterai pas les autres. C'est vraiment très cruel de ma part. Donc, voilà pour ma commande Bibliopolis. Et maintenant, ce sont des livres que j'ai achetés. Donc là, je vais vous présenter une petite saga que j'ai achetée sur Vinted. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Oui, ils sont dans l'ordre. C'est la saga des Bodyguards de Sarah S. Wild. Pareil, il me semble que je vous les ai présentés dans ma pile à lire de l'été, puisque je les ai mis dans ma pile à lire. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai fini le deuxième tome il y a quelques jours, et là je suis en pleine lecture du troisième tome. Donc j'en suis vraiment à la moitié, donc pour le moment je suis pas mal dans ma pile à lire de l'été, franchement. Voilà, on aime beaucoup. Donc cette saga, j'avais bien aimé... Ah, ça y est, c'est plus dans l'ordre. Cette saga, j'avais bien aimé le premier tome, mais il y avait des choses à redire dessus en vrai, enfin... Dans le sens où je trouve que tout se passe énormément trop vite, parce que dans la vie réelle, ça ne se passe pas aussi vite, on tombe pas amoureux de quelqu'un en 3 secondes. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, mais au-delà de ça, tout est bien écrit, ça se lit à une vitesse vraiment, enfin c'est rare que je dévore des livres comme ça, enfin vraiment que les pages, j'ai pas l'impression de les avaler quoi. Je me retourne et là, j'ai lu 10 pages en 3 secondes limite, enfin non, c'est pas ce qui se passe dans la vie. D'habitude pour moi, mais écoutez, ça veut dire que j'aime bien quand même ce qui se passe, même si voilà, ce que je vous ai dit, il y a des petites choses à redire, donc ça j'en parlerai un petit peu plus en détail dans un update lecture, mais voilà, donc petite saga, tout le monde en parlait aussi sur BookTok, donc forcément quand il y a des gens qui recommandent des livres comme ça, moi je me dis c'est un peu dans la vibe Campus Drivers et tout, en vrai c'est un petit peu vite fait dans la même vibes, mais pas totalement, mais au-delà de ça, ça reste quand même une bonne saga de new romance, donc je suis contente. Évidemment, mais évidemment que j'étais obligée de me prendre le tome 4 des Campus Drivers, donc c'est Love Machine de C.S. Quill, livre que j'ai déjà lu, que j'ai dévoré, qui était trop bien, vraiment incroyable. Comme tous les Campus Drivers, vraiment, enfin, je n'ai à chaque fois limite rien à dire sur ces livres, tellement je suis plongée dans la romance, tellement je suis avec les personnages, tellement je vis les histoires avec eux, enfin, c'est vraiment trop bien ces Campus Drivers, et je suis tellement contente d'avoir sauté le pas, et je crois que c'est... le premier tome, ça doit être le tome qui m'a lancé entre guillemets dans la new romance, et à partir de ce premier tome, j'ai pu trop lâcher la new romance et j'ai enchaîné avec des Brittany et Cherry et les autres Campus Drivers, et voilà, et là je me retrouve avec d'autres new romances, et c'est vrai que de base c'était pas trop mon style. Il y a quelques années je lisais beaucoup plus de fantasy fantastique et pratiquement pas de romance quoi. C'est vrai que c'était hyper rare, et je suis bien contente d'avoir découvert ça, parce que c'est vraiment des livres sans prise de tête, où du coup, enfin, c'est vraiment très différent de la fantasy et du fantastique, et on est vraiment, enfin, ça fait du bien, vraiment, on relâche un peu, on n'est pas dans des mondes complexes, on n'est pas dans des choses compliquées, et même si des fois les sujets sont quand même bien travaillés et bien abordés, au-delà de ça, ça reste quelque chose d'assez léger, et surtout les Campus Drivers, enfin, c'est vraiment trop bien. Donc dans ce livre-là, en fait, il y a des personnes qui étaient un petit peu réfractaires à ce 4e tome, puisque en fait on change, on n'est plus sur les 3 premiers Campus Drivers avec les 4 Campus Drivers qu'on connaissait, donc les 4 gars et tout. Là on change, mais on continue quand même à les voir dans le livre, hein. Ils existent plus, non c'est pas ça, ils sont toujours présents, mais on va changer un petit peu les personnages. Et finalement, on s'y fait, mais hyper rapidement, et cette histoire était trop bien. Franchement, tout est super, et il y a des choses dans ce livre qui sont incroyables, des touches d'humour, des petites choses qui reviennent, et enfin, c'est intelligent en fait de la manière dans laquelle c'est écrit. On a vraiment des surnoms, des trucs vraiment, enfin, ça peut paraître très banal, mais au-delà de ça, c'est vraiment super, et je pense que c'est tout ça réuni, les personnages bien construits, enfin,
ouais, les répliques des personnages, leur manière de se répondre et tout, qui font que, bah, qu'on est accro vraiment à ces Campus Ravers et qu'on a envie de poursuivre. Et je crois qu'il y a le tome 5 qui sort en septembre, donc je suis trop contente et j'ai vraiment trop hâte. Et du coup, évidemment, j'étais obligée, puisque c'est un livre de Morgane Moncomble avec Lily Blabla, oui, j'étais obligée de me prendre donc True Colors, toujours dans les éditions Hugo BD. Voilà, je l'ai pas encore lu, c'est dans ma pile à lire de l'été, je vous l'ai déjà montré normalement. Mais en vrai, je me le réserve pour, je sais pas, un petit dimanche ou quelque chose comme ça, parce que je sens que ça va se lire hyper vite. Mais voilà, enfin... En plus, ça sent trop bon. Je viens d'avoir une bouffée d'air du livre et ça sent vraiment trop bon. Encore une fois, voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir en sachant que bah, c'est un livre qui se lit super vite et je ne veux pas découvrir le résumé parce que sinon ce serait me spoiler la moitié du livre, donc merci mais non merci. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, finalement on a été quand même assez rapide et assez concis dans ce qu'on avait à raconter, enfin moi personnellement. Donc bah contente puisque finalement je vous ai présenté des sagas en fait et je vous parle même pas des résumés, donc je sais même pas à quoi sert cette vidéo si ce n'est à vous montrer bah, les livres que j'ai achetés et que j'ai envie de lire prochainement. Donc un autre livre que j'ai eu en cadeau par mes élèves puisque je change d'établissement, enfin forcément. Donc mes élèves m'ont offert un petit livre et ils m'ont offert 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole dans les éditions Le Livre de Poche que j'ai déjà commencé, j'en suis... Oh ah non c'est bon, j'ai corné la page, je me suis dit j'ai pas mis de marque-page, j'ai un peu dépassé la moitié. Je me le garde un petit peu, en fait, je le mets dans mon sac de cours et je le lis un peu entre les cours et pendant les cours, puisqu'en ce moment c'est vrai qu'on fait pas grand chose, donc des fois quand je lance des films, bah moi le film je le connais, j'ai déjà vu plein de fois, donc bah j'attrape mon livre et je lis quelques pages, quelques chapitres. Et voilà, donc vraiment trop mignon, ils m'ont fait des petites dédicaces sur le livre. Et du coup, il y en a même une qui m'a dit PS conseil, sortez les mouchoirs. Avec un petit smiley comme ça. Et en même temps, j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire parce que quand je suis arrivée à la page, exactement la page 98, j'ai compris la tournure de l'histoire et j'étais là genre, oh non. Ah non, 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 c'est pas le genre de livre que j'ai envie de lire en plus en ce moment. Donc je me suis un petit peu détachée de l'histoire parce que vraiment, enfin, ça me met mal. C'est un peu comme Nos étoiles contraires en fait, cette histoire. Donc si vous connaissez l'histoire de Nos étoiles contraires, je pense que vous voyez un petit peu où va l'histoire et où vont un peu les personnages. Donc voilà, c'était pas trop le mood dans lequel j'avais envie d'être. Mais écoutez... voilà, et pour le moment, bah, j'en suis un peu plus de la moitié. C'est très mignon, c'est très jeunesse et tout. Mais au-delà de ça, on a quand même un gros sujet. Donc ouais, je sais pas encore ce que j'en pense. On verra à la fin. Mais ça va pas être très joli quoi. Très joyeux. Et ben écoutez, nous en avons terminé avec ce book haul. Je suis contente. Parce que là, toutes les lectures que je vous ai présentées, tous les livres, et ben j'ai trop envie de les lire. J'ai trop envie de les lire. Et ouais, et c'est trop bien parce que c'est exactement le mood dans lequel je suis. Alors peut-être moins le tout premier, donc le deuxième tome du Prince Cruel puisque c'est de la fantasy. Je l'avais commencé en plus, j'avais lu les 100 premières pages et en fait c'était pendant les vacances d'avril et je suis partie après en vacances et je l'ai totalement laissé de côté. Donc je le reprendrai je sais pas quand, de toute façon je le recommencerai au début parce que je me souviens même plus de ce qui se passait au début du livre. Donc voilà, mais en soi, je pense qu'il faut juste que je me donne un petit coup de fouet et que je me dise celui-là tu le... Enfin un coup de fouet, c'est un peu bizarre de dire ça, non? Bref, celui-là tu le lis et tu avances quoi dans tes sagas parce que sinon ça va pas le faire quoi, on en a marre quoi de voir des sagas qui traînent et j'en ai trop marre, j'en ai plus que marre, c'est vrai, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de sagas en cours ou alors des fois j'avance pas parce que je lis des one-shots et donc bah forcément je suis pas dans mes sagas, enfin... C'est un petit peu la vie de tout lecteur, je pense. Mais voilà, pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez lu les Elle Kennedy, là, avec la couverture jaune, pour me dire si c'est bien ou pas. Parce que c'est vrai que je me dis, bah ça se trouve, je vais pas aimer et je serai un petit peu dans la mouise, puisque j'ai déjà acheté le tome 3 et 4, en sachant que j'ai pas le tome 2. Bref, on verra. Mais dites-moi tout ça, dites-moi si vous avez lu des livres en commun avec moi et si vous les avez aimés ou si vous les avez pas aimés. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.